Je suis très inquiète. Je suis à la limite très préoccupée. Et dans tous les cas, ce qui se passe au Cameroun ne pourrait laisser aucun citoyen normal indifférent. Ce qui se passe au Cameroun est simplement triste. C'est grave. Et moi, je pense que lorsqu'on observe effectivement l'actualité, on a de bonnes raisons d'être inquiet. On a de bonnes raisons d'avoir peur. Comment pouvez-vous imaginer qu'on ait 81 manifestations de candidature au poste de président de la République? Comment c'est possible? Comment c'est envisageable? Mais en fait, c'est révélateur de graves dysfonctionnements du point de vue de la gouvernance. Parce que comment pouvez-vous imaginer que l'une des conditions pour être candidat, c'est d'avoir au moins 35 ans. Et puis vous avez quand même un individu qui se lève, qui a 31 ans, qui va déposer sa candidature. Et puis, plus est, la candidature est reçue. Comment? La norme ne dit plus rien à personne. Seulement la norme, la conformité. Et ça, je le décris depuis toujours. Les mandats sont violés, on a 40 ans au poste, 43 ans, 25 ans, et tout ça ne dit rien à personne, ça ne fait peur à personne. Et dans tous les cas, ça se répercute dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement un secteur isolé. Voilà un cas triste. Comment pouvez-vous imaginer que vous ayez des partis politiques et 2 candidats, 3 candidats, à date, qu'on ait même à tergiverser ou à se poser la question de savoir, un parti a dit qui est son président ou qui sont les instances qui sont les membres qui sont au niveau du management de ce parti. Comment peut-on imaginer que même les diligences juridiques ne puissent pas nous permettre d'éviter ce type de désordre? Comment pouvons-nous imaginer que même si vous avez une candidature indépendante, qu'on ne puisse pas s'assurer que vous avez les 300 signatures avant même de prendre? Il y a des conditions qui ne sont pas à la limite négociables. On appelle ça du non négociable. Donc, nous avons une norme qui n'est pas respectée par l'individu, donc violation individuelle. Ensuite, au plan institutionnel, on nous dit quand même que les dossiers ont été reçus. Violation institutionnelle. Même s'il faut engager le contentieux, c'est quand même pas sur des conditions non négociables. C'est comme être camerounais. On dit, vous devez être camerounais pour être candidat. Et puis on essaie encore d'hésiter. Non, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas candidat. Et le dossier n'est même pas reçu. Ça fait partie des conditions non négociables. C'est simplement la preuve qu'en fait, on a de réels problèmes de gouvernance. Et vraiment, j'ai très peur. J'ai très peur pour ce pays. J'ai très peur pour l'avenir. J'ai très peur parce qu'au fond, on peut en rire, on peut prendre ça à la légère, mais c'est un indicateur grave. C'est un indicateur grave de ce que la norme n'est pas respectée au plan individuel, elle n'est pas respectée au plan institutionnel, et même la société devrait empêcher que ça arrive. Que ce soit même inimaginable. Mais si les gens ont même la possibilité de penser que c'est possible, excusez-moi la tautologie, ça veut donc dire que nous sommes dans une société qui a des problèmes. La gouvernance sera, de mon point de vue, le mot de cette élection présidentielle. La gouvernance sera au cœur des débats parce qu'au fond, on ne peut rien faire dans ce genre de dispositif. Ce n'est pas possible. Ce n'est simplement pas possible. J'en suis particulièrement... Enfin, je me sens humiliée même, au fond. C'est simplement triste. On va voir la suite. Mais moi, j'ai bien peur. J'ai vraiment bien peur qu'on ait dépassé les limites et les seuils insoupçonnés à ce point. C'est un désordre complètement généralisé. Et c'est vraiment triste. Mais nous avons la responsabilité, chacun autant que nous sommes, d'éviter effectivement d'arriver à ce genre de désastre.
d'éviter même que ce soit aggravé. Il faut arrêter, moi je pense. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, que chacun assume ses responsabilités. C'est triste ce qui arrive là. Et ça peut être très triste ce qui va arriver au Cameroun.